Je sais que c'est vraiment pas facile de distinguer les métiers d'architecte d'intérieur et de décorateur d'intérieur. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Parce que j'ai la question hyper fréquemment et je sais que c'est hyper important pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, probablement parce que si tu veux te reconvertir, tu te poses la question, est-ce que je vais être architecte d'intérieur ou est-ce que je vais être décoratrice d'intérieur? Souvent, architecte, c'est beaucoup plus clair, mais on va quand même en parler parce que c'est important. Tu vas voir aussi que je vais essayer de te donner ma vérité. Donc, petit spoiler en amont, ce n'est que mon ressenti, que mon partage d'expérience par rapport aux personnes que j'ai pu rencontrer, tous les architectes, les architecteurs et décoratrices que j'ai fréquentés au cours de mes 14 années d'expérience. Donc, je vais te raconter un petit peu tout ça. Mais par contre, ce n'est que ma vérité. La frontière entre chacun des métiers, elle est souvent assez floue, assez fine. Le métier d'architecte est réglementé, mais le métier d'architecte d'intérieur et de décoratrice n'est pas réglementé. D'où ce flou un petit peu artistique et qui embête, hein, bien souvent les gens, parce que, ça crée, parfois des tensions, des incompréhensions entre chaque métier. Donc moi, je pars du principe que, il y a de la place pour tout le monde et qu'on est censé quand même pouvoir cohabiter, ces différents métiers. Mais voilà, je pense que si toi aujourd'hui tu te poses cette question, c'est pour t'assurer que le métier de décoratrice d'intérieur, c'est bien ce que tu veux et non pas architecte d'intérieur, parce que ça pourrait être évidemment une autre solution. Et puis pourquoi c'est important aussi, c'est que c'est essentiel si tu décides de devenir décoratrice d'intérieur, c'est de, savoir où ta mission va s'arrêter. C'est de ne pas t'engager sur un terrain pour lequel tu n'aurais ni les compétences, ni les responsabilités légales, ni effectivement, ça serait un peu mensonger vis-à-vis du client. Donc on ne veut pas ça, on sait rester à notre place, on sait le métier de décoratrice d'intérieur est suffisamment magnifique pour ne pas avoir besoin d'enfreindre un petit peu les règles, de déborder du cadre et d'aller, vers l'architecture d'intérieur, là où on n'en aurait pas le droit tout simplement. Allez, on va commencer par le métier d'architecte parce que c'est celui qui est le plus facile à décrire, parce qu'il est réglementé. Donc pour être, architecte, il te faut un diplôme d'État. Donc c'est globalement assez clair. On ne peut pas se décréter architecte du jour au lendemain, alors qu'on peut se décréter architecte d'intérieur et décoratrice d'intérieur du jour au lendemain, même si on n'en a pas les compétences. Donc architecte, c'est un métier réglementé. C'est globalement très facile, de savoir, où on va. Un architecte, évidemment, va gérer tout un bâtiment et notamment l'extérieur de ce bâtiment. C'est lui qui va faire les plans, c'est lui qui va faire les plans, d'exécution pour donner aux entreprises et aux artisans. C'est lui qui va faire le cahier des charges, c'est lui qui va faire le budget aussi de ce projet, tout simplement, qui va estimer le coût du projet et des travaux, parce qu'on parle de construire, mais ça peut être une rénovation, une extension par exemple. C'est lui qui va aussi, donner, un prévisionnel, dans le temps. Voilà, combien de temps va prendre un projet? C'est lui qui va coordonner aussi toutes les entreprises, tous les artisans. C'est lui qui a la responsabilité du suivi de chantier. C'est lui qui a la responsabilité de vérifier que le travail a été, conformément fait par les différents, entreprises qui interviennent, les différents artisans. C'est un métier où il y a effectivement cette responsabilité légale. Évidemment, si la maison s'écroule, c'est la faute de l'architecte ou de l'ingénieur statique, mais globalement, voilà, l'architecte a ce rôle, cette mission, cette, responsabilité légale qui est très importante. C'est pour ça que c'est un métier réglementé, c'est pour ça que c'est des longues études et on ne se décrète pas architecte du jour au lendemain, évidemment. Et puis un architecte a bien sûr toutes les assurances, les garanties décennales pour pouvoir, prendre en charge un tel projet. Évidemment, les problèmes arrivent fréquemment, donc les architectes savent très, très bien qu'ils ont plutôt intérêt à être très vigilants et très stricts à ce niveau-là et aucun, d'eux ne rigole avec ça. Donc tu l'as compris, l'architecte, c'est celui qui vient en amont du projet, qui vient au-dessus, qui chapeaute un petit peu tout ce monde-là. Tout ce monde-là, c'est, bah, architecte d'intérieur et décoratrice, mais aussi tous les artisans. C'est lui qui, évidemment, a les compétences indispensables pour pouvoir lancer la construction d'un bâtiment. Heu, Après, je vais nuancer un tout petit peu parce qu'effectivement, l'architecte, c'est lui qui fait la structure de la maison, les ouvertures, c'est lui qui va gérer, le système de chauffage, les aérations, les ventilations, la plomberie, l'électricité, dans la conception. C'est lui qui va évidemment faire tout ça. Mais il y a aussi des architectes qui vont pouvoir aller vers
le choix des matériaux, des revêtements de sol par exemple. Heu, Certains ils sont assez sensibles, assez intéressés par le sujet. Certains architectes aussi ont des valeurs ou assez éco-responsables, donc ils vont inciter leurs clients à aller vers certains types de matériaux parce que ça leur tient à cœur. Mais en général, l'architecte, sa mission s'arrête là et fréquemment, les architectes ont assez peu de sensibilité esthétique parce que c'est pas le nerf de la guerre pour eux et il y a aucun jugement là-dessus et qu'ils vont être beaucoup moins sensibles à comment veut vivre le client. Ils vont penser beaucoup plus technique que, que mode de vie. J'ai une petite histoire que je peux te raconter là-dessus qui m'était arrivée, personnellement. J'avais fait construire ma maison au Luxembourg, donc il y a de ça, 17 ans, quelque chose comme ça et on avait le dernier étage, c'était, la suite parentale et en fait, l'architecte, parce que techniquement, ça l'arrangeait de mettre sa gaine technique à cet endroit-là, nous faisait rentrer dans notre suite parentale par la salle de bain. Voilà et là, je me suis dit: «Mais c'est juste pas possible, en fait. À quel moment il me fait rentrer dans ma chambre par ma salle de bain?» Donc effectivement, on a tout chamboulé et j'ai retravaillé, avec lui, là-dessus. Mais par contre, comme pour des raisons techniques, c'était beaucoup plus cohérent, il a fait ce plan-là, sans même se poser la question de comment nous, on avait envie de vivre. Donc c'est un exemple que j'ai vécu plusieurs fois, sur différentes, façons, mais l'architecte a beaucoup moins cette, priorité absolue sur, le mode de vie des clients et il a tendance à penser très technique. On en a besoin, mais parfois ça coche pas complètement non plus toutes les cases. Alors, on va passer à architecte d'intérieur maintenant et c'est là que ça va commencer à devenir un peu plus flou parce que c'est pas un métier qui est réglementé. Généralement, un architecte d'intérieur fait des études relativement longues quand même, entre 2 ans et 5 ans. Donc là, c'est là qu'on voit aussi des assez grandes disparités, hein, dans les compétences des architectes d'intérieur. Hem, un architecte d'intérieur ne va pas travailler sur la structure du bâtiment même, mais comme son nom l'indique, il va travailler sur l'intérieur. Il peut travailler sur les cloisons intérieures, sur l'agencement intérieur. Là où moi je trouve que les architectes sont très, très forts, c'est qu'ils pensent énormément en termes de volume. Ils ont une vision du volume, d'un espace, bien plus exacerbée que moi et donc ça veut dire qu'ils sont souvent très, très forts pour faire des compositions sur mesure, pour faire des aménagements sur mesure. Je trouve qu'ils ont cette prise de hauteur et cette vision vraiment en termes de volume de 3D bien supérieure, à ce que moi je serais capable de faire. Il y a beaucoup d'architectes d'intérieur qui sont pour le coup beaucoup plus sensibles à l'esthétique, du lieu, mais globalement, c'est là aussi que leur talent peut s'arrêter par rapport à un décorateur d'intérieur. C'est qu'ils sont très forts en termes de matériaux, d'aménagement, d'agencement de l'espace. Ils vont, pour beaucoup, avoir quand même une assez forte sensibilité esthétique en termes de mobilier, de luminaires et cetera. Mais ils ont quand même encore ce côté assez théorique, assez technique, qui fait que certains ne se posent pas toutes les questions et c'est là qu'un décorateur peut prendre vraiment le relais. Ce qui est très important à te dire aussi, donc architecte d'intérieur, oui, il y a des études beaucoup plus longues, mais il y a aussi une responsabilité légale. Un architecte d'intérieur, normalement, doit pouvoir faire aussi du suivi de chantier. Il doit pouvoir attester que les conseils qu'il prodigue ne vont pas avoir des conséquences néfastes sur la maison ou l'espace sur lequel il travaille. Donc ça veut dire qu'un architecte d'intérieur a besoin d'une garantie décennale. Une garantie décennale, c'est pas rien, ça coûte en moyenne 5 000 €, donc c'est un gros investissement et il y a une responsabilité légale dans tout ça. Donc un architecte d'intérieur, fait des plans et il en est responsable. Il peut vraiment avoir ce côté, plan d'exécution, alors pas au même niveau qu'un architecte, on est bien d'accord, mais quand même. Donc ce besoin de, voilà, un architecte par exemple va venir prendre des cotations pour pouvoir donner, après des dimensions pour un meuble. S'il se trompe, c'est sa responsabilité parce qu'il a fait un plan technique qui lui confère, le droit de le faire exactement. Donc responsabilité, garantie décennale, indispensable. Alors, maintenant je vais te parler beaucoup du métier de décoratrice d'intérieur qui est le mien bien sûr, hein, donc que je connais, le mieux. Hem et là, on va se rejoindre assez fortement avec l'architecte d'intérieur. C'est que architecte d'intérieur comme décoratrice d'intérieur,
on met notre client au centre de tout. Alors l'architecte aussi, hein, met son client au centre du projet, bien évidemment, mais en termes de, on va se poser les questions de qui est mon client profondément? Comment il vit? Hem, Quels sont ses besoins? Quels sont ses modes de vie? Qu'est-ce qu'il veut? Quelles sont les émotions qu'il veut vivre dans cette maison? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qu'il me dit dans ses attentes? Qu'est-ce qu'il ne me dit pas? Il y a toujours un petit côté inconscient aussi dans les envies des clients qui ne savent pas parfois formuler. Donc nous, notre boulot, c'est vraiment d'aller décoder un petit peu tout ça pour y répondre encore au plus juste. L'architecte d'intérieur là, la décoratrice d'intérieur là, je trouve personnellement de façon beaucoup plus exacerbée parce qu'on va encore plus loin. On va se poser la question de tous les matériaux, quel tissu précisément on veut, quel choix de couleur on veut, pour quelles émotions, voilà, quelles émotions on a envie de ressentir. Donc il y a ce côté esthétisme et sensibilité encore plus forte, je trouve, chez une décoratrice d'intérieur. Par contre, le gros bémol, du métier de décoratrice d'intérieur, c'est que c'est pour le coup pas du tout, du tout réglementé. Ta voisine veut se décréter décoratrice d'intérieur du jour au lendemain, elle peut, sous prétexte qu'elle a fait un joli projet chez elle et qu'elle a un peu d'expérience, elle a le droit. Forcément, ça pose des problèmes parce que parfois les clients ne se rendent pas compte, enfin ne réalisent pas que certaines décoratrices manquent cruellement de compétences et donc que les conseils peuvent être un petit peu, biaisés et perturbés par ce manque de compétences techniques. Donc c'est un métier qui n'est pas réglementé, donc il y a des formations qui ressemblent à tout et n'importe quoi. Il y a des formations qui permettent de s'afficher, ou qui te font croire que tu peux être décoratrice d'intérieur en 2 mois. De mon point de vue, c'est archi faux. Il y a tellement de choses à connaître que c'est impossible d'être décoratrice d'intérieur. Pour moi, il faut au moins 6 mois, 9 mois largement. Moi, ma formation, se rapproche beaucoup plus d'une année, donc c'est pas rien. C'est pas parce qu'on est décoratrice d'intérieur que notre métier, c'est juste de mettre, 3 petits coussins, bien jolis sur un canapé. Pas du tout, du tout, du tout. Il y a beaucoup de similitudes avec le côté architecte d'intérieur que je te disais. C'est-à-dire que nous, pareil, on va réfléchir à aménagement de l'espace, donc on va faire un plan, mais on va faire un plan, juste pour positionner le mobilier, vérifier les circulations, mais le plan d'une décoratrice d'intérieur n'est jamais et ne doit pas être contractuel. C'est pour moi un plan, juste un outil de communication avec le client pour lui montrer que le canapé ne peut pas excéder telle dimension, qu'un tapis, trop petit ne serait pas du tout joli dans l'espace, que tel aménagement sera plus favorable qu'un autre. Mais ce n'est pas des plans contractuels. On a besoin de prendre des cotations pour faire nos plans et aménager l'espace, mais nos prises de cotes ne s doivent à aucun moment, servir de base pour une entreprise, pour un artisan. Nous n'en avons pas le droit, ce n'est pas notre métier et en plus je pense que voilà, on n'a pas à marcher sur ces plates-bandes-là qui sont le terrain de jeu des architectes et des architectes d'intérieur ou des entreprises, par exemple, tout corps de métier, qui eux ont en interne, les compétences nécessaires pour ça. Donc une décoratrice d'intérieur joue évidemment le rôle de conseil, elle va évidemment aménager, on va chercher à décorer, on va parler du style, on va parler des couleurs, on va parler de matériaux, on va, réfléchir, aux formes du mobilier, qu'on souhaite. On va vraiment se poser la question: «Comment notre client vit?» ce que je te disais. Hem Et forcément, on va passer le relais pour plein de choses à d'autres personnes. J'ai parfois la question de: «Mais ouais, mais en fait, ça m'empêche de faire des gros projets». Alors, ça t'empêche de les faire toute seule, parce qu'effectivement, tu n'as pas le droit de décider d'abattre une cloison, c'est juste pas possible. Mais par contre, ce que moi je trouve incroyable du métier de décoratrice d'intérieur, c'est comme on n'a pas le droit de certaines, responsabilités légales, ça nous oblige à travailler en réseau et ça, je trouve ça fabuleux parce qu'en fait, ça veut dire que tu dois travailler avec des architectes, avec peut-être des architectes d'intérieur, avec des artisans, des peintres, des maçons, des plombiers, des électriciens. Il y a tout ce petit monde qui gravite autour de nous. Bien sûr, c'est eux les experts et c'est pas nous, mais n'empêche qu'on peut collaborer. Moi, combien de fois j'ai échangé avec un électricien qui voulait, tirer des câbles à certains endroits, sauf que lui n'avait aucune idée du futur aménagement de la pièce.
Donc comme moi, j'avais travaillé dessus, je lui disais: «Non, je veux absolument que tu me sortes le fil à tel et tel endroit parce que je sais qu'il y aura un canapé et que là, je veux une suspension pile poil au-dessus de la table, que je veux des appliques, que je veux ceci». Donc en fait, il y avait ce côté, collaboratif, co-conception avec eux qui est fabuleux. Parce que je n'ai pas toutes les compétences en interne, bien sûr, même si avec le temps, forcément, les compétences, s'élargissent, énormément, mais je n'ai pas ces compétences profondément en moi. Je n'ai pas ces expertises. Un peu comme médecin généraliste, en fait. Je sais faire plein de choses, j'ai touché à tout, mais par contre, bah, si tu as un problème cardiaque, tu vas pas demander à ton généraliste, tu iras voir un cardiologue. Si tu as un problème, de vue, bah, forcément, tu vas aller voir un ophtalmo. C'est pas ton généraliste qui va gérer. Bah, c'est un petit peu pareil pour nous. Moi, je connais plein de choses, j'ai touché à tout, mais par contre, quand ça devient trop spécifique, trop, un terrain d'expertise précis, c'est plus moi et ça fait des projets, quand on travaille avec des artisans qui sont aussi motivés que nous par cette collaboration, on emmène les projets beaucoup plus loin, heu, parce qu'eux ont leur expertise, leur zone de talent, mais j'ai aussi la mienne. J'ai ma compréhension du projet et des clients qui est souvent beaucoup plus affinée, une petite dimension psychologique aussi chez nous, hein, beaucoup plus affinée que ne l'aurait, un carreleur par exemple. Et je me suis vue aussi pour te raconter, travailler avec une architecte sur un ça c'était en Islande sur le projet d'une maison où en fait on a travaillé une après-midi entière sur l'aménagement. Alors elle, elle avait évidemment son regard d'architecte hyper puissant bien sûr, mais je me suis surprise à venir la challenger aussi avec d'autres sensibilités, d'autres, façons de voir la maison. Et en fait, je me souviens de ce moment de collaboration qui était hyper puissant parce qu'on avait un profond respect l'une pour l'autre. Évidemment, à aucun moment je me voyais empiéter sur son terrain, mais elle avait, compris à quel point moi aussi j'avais une, heu, une analyse du lieu, une analyse du client et de ses besoins hyper fine et qu'en fait on a emmené le projet beaucoup plus loin et c'était hyper puissant pour nous 2, hyper riche, mais surtout pour le client. Il avait 2 expertes avec des sensibilités différentes, heu, qui travaillaient sur son projet et on a emmené le projet de la maison beaucoup plus loin et c'était juste canon. Donc si je te résume aussi par contre de ce que ne doit pas faire, ce que ne fait pas une architecte d'intérieur, une décoratrice d'intérieur pardon, une décoratrice d'intérieur ne fait pas de plan contractuels. On ne signe pas des plans. Nos plans n'ont aucune valeur, heu, pour un artisan, une entreprise. Donc ça, c'est très important. Ce que ne fait pas non plus, une décoratrice d'intérieur, c'est qu'elle ne fait pas de suivi de chantier. Alors je vais essayer d'être un tout petit peu plus précise. Donc on ne fait pas de suivi de chantier dans le sens où c'est pas moi qui vais vérifier que l'électricien a bien, sorti les câbles aux bons endroits et que le tableau électrique est bien fait. Je n'y connais strictement rien, c'est pas mon métier. C'est pas moi qui vais vérifier que l'isolation de la douche, italienne a été bien faite. Absolument pas. En revanche, là où je peux faire un suivi de chantier, hem, d'un point de vue un petit peu esthétique, c'est d'aller échanger avec, par exemple, le peintre pour lui dire: «Bah, écoute, on est bien d'accord, hein, que le la peinture, je la veux de tel mur à tel mur. Je veux que tu me fasses un soubassement jusqu'à telle hauteur. Après, tu vas mettre un papier peint. J'aimerais une petite baguette qui fait telle épaisseur» et cetera. «Je veux que les plaintes, tu les peignes de telle façon» ou alors avec un carreleur, bah, le carrelage, est-ce que tu peux me le poser, dans tel sens, sens horizontal et non pas vertical? Je le voudrais en chevron, je voudrais tout ça. Donc en fait, c'est ça le suivi de chantier pour moi d'une décoratrice d'intérieur. C'est cette, communication, ce côté un petit peu médiateur aussi avec le client, entre le client et les artisans, où on va venir raconter le projet, aux artisans. Le client parfois ne sait pas trop bien gérer tout ça, il n'en a pas le temps, il n'en a pas l'envie aussi. Donc en fait, nous, on a ce rôle de communicant, d'explicateur, je ne sais pas si ça se dit, d'un projet et c'est ça aussi qu'un projet se passe bien, c'est parce qu'on peut être, sur le terrain pour échanger avec les artisans. Quand, voilà, combien de fois un électricien aussi m'a dit, bah, là les visios, les écrans pour, faire des écrans de visio quand les gens sonnent à la porte, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je le pose là? Je le positionne là, là, là ou là dans la cuisine, dans l'entrée, et cetera. Donc c'est des questions toutes bêtes qui sont pas techniques, mais c'est ma sensibilité de décoratrice d'intérieur et ma compréhension,
du mode de vie des clients qui m'a permis de lui donner une réponse. Donc tu l'as compris, une décoratrice n'a pas besoin de garantie décennale, à l'inverse, donc on n'a pas les 5 000 € à débourser tous les ans. Mais par contre, c'est hyper important de savoir s'arrêter au bon moment. Il y a beaucoup de décoratrices d'intérieur qui ne savent pas, qui font du vrai suivi de chantier, qui font des plans et qui prennent des risques inconsidérés, en cas de problème. Heu, donc voilà, donc là, il y a ce point de vigilance et encore une fois, c'est pas grave de ne pas pouvoir tout faire. C'est pas tabou. Nos clients viennent nous chercher, même si on n'a pas toutes les cordes à notre arc. Ils viennent nous chercher pour la relation, pour, le côté cocooning, avec eux, parce qu'on a du temps pour ça et on peut se faire payer pour ce temps-là. Donc voilà, c'est une décoratrice d'intérieur n'a pas de garantie décennale, doit savoir s'arrêter à temps, mais à partir du moment où tu es au courant que c'est comme ça que ça fonctionne, bah, en fait, c'est juste que du bonheur, quoi, pour la suite. Donc voilà, j'espère que toutes ces petites infos, t'aident à y voir plus clair, que ça t'aide à faire un choix peut-être pour ton futur métier et puis surtout que ça t'aide aussi à comprendre les compétences des uns et des autres, là où ça commence, là où ça s'arrête. Tu as compris qu'il y avait une certaine zone de flou aussi parce que les métiers ne sont pas tous réglementés, mais quand on travaille en bonne intelligence et en profond respect les uns par rapport aux autres, ça fonctionne quand même super bien, même si juridiquement, légalement, il y a un problème de réglementation, on en est tous conscients. Mais voilà, quand on sait, travailler, on a été bien formés et qu'on sait travailler respectueusement les uns des autres, bah, c'est pas grave. On a aussi la chance d'avoir des professions très complémentaires, donc on peut vraiment travailler main dans la main, en bonne intelligence. À toi aussi de sélectionner tes partenaires, hein, pour qu'ils partagent tes valeurs et que ça soit du bonheur et qu'il n'y ait pas ce petit doute en fait, parfois on a un petit peu peur de la concurrence, hein, donc à toi de choisir les bons collaborateurs. Mais normalement, bah, les choses se font, intelligemment et de façon très, très riche, encore une fois, pour nous, pour les autres, personnes, qui travaillent avec nous et surtout pour le client. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui, qui est, à la base de tout ça, que c'est son projet, c'est pas le nôtre. Donc en fait, c'est lui qu'on veut servir pour qu'il ait, le projet le plus à son image, possible. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu peux m'écrire des commentaires, tu peux venir, me poser des questions soit sur Instagram, soit par, message privé avec grand plaisir.